Bonjour tout le monde. Allez, on continue notre petit tour des horoscopes ou des taroscopes, vous prenez le terme qui vous convient le mieux. Et nous allons continuer avec les Sagittaires. Alors, en ce beau renouveau de printemps, on va voir quelles sont les énergies que cela va vous apporter. Vous avez l'ambition, le refus, la tristesse, l'épanouissement et l'empathie. Alors vous êtes complètement dans les énergies de renouveau avec une telle détermination qu'on pourrait vous prendre pour un lion ayant flairé sa proie. Et oui, maintenant vous ne voulez plus vous contenter de subir, alors que ça soit la vie de ceux qui partagent, j'allais dire, votre foyer, votre famille, ou professionnellement, non, maintenant, vous imposez vos choix. Et c'est là tout le changement chez vous. Et là, c'est le drame, parce que, en fait, ça va passer ou ça va casser, parce que les gens n'ont pas l'habitude. Et vous allez vous apercevoir aussi que certaines personnes de votre entourage ne vont pas comprendre le message que vous souhaitez faire passer, qu'ils n'arrivent pas à comprendre votre nouvelle indépendance, votre nouvelle façon de penser, ni ils ont du mal en fait à prendre ce grand virage avec vous. C'est-à-dire que vous allez un petit peu, ils vont être tellement sur le derrière que vous allez les laisser sur place. Et cela va vous rendre triste, va vous déstabiliser aussi. Vous allez en éprouver pas mal de peine, de chagrin, parce que vous ne comprenez pas pourquoi ils n'arrivent pas à vous suivre, alors que vous les avez suivis depuis plusieurs mois, plusieurs années, ou peut-être depuis le début, si c'est familial. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi votre indépendance de maintenant leur fait autant peur et autant d'ombre. Et oui, vous avez vu, j'ai pris mon souffle pour ne pas bafouiller à ce moment-là. Et disons-le franchement, ça aura quand même des répercussions négatives sur votre morale. Mais après une petite période de questionnement, de vous demander si vous faites bien de prendre cette indépendance, de doute, où vous écouterez bien entendu les arguments qu'ils ont à vous opposer, mais on va dire franchement que ceux qui n'arrivent pas à vous suivre, c'est ceux qui parvenaient très bien à vous manipuler jusqu'à présent, disons-le, ou à vous imposer leur propre choix. Vous écouterez quand même. Hein, vous allez quand même aller jusqu'à essayer de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à vous suivre. Et en fait, vous vous direz que, tant pis pour eux, hein, s'ils ne comprennent pas votre nouvelle personnalité. Et vous allez balayer tout ça d'un revers de la main pour faire quand même ce que vous avez envie. Parce que, on va dire franchement qu'entre-temps, vous avez pris conscience que prendre soin de vous est devenu aussi votre priorité. Vous n'êtes plus enclin en fait à dire amen et à être malléable ou à la disposition des autres. Voilà, allez, on va voir le climat professionnel maintenant. Vous avez l'accord et l'obstacle. Alors les deux, une positive, une négative, ça nous donne quoi tout ça? Eh bien, tout n'est pas rose en ce moment. Hein. Certaines personnes tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous ne vous laisserez pas faire et au bout d'un moment, de toute façon, vous allez trouver des compromis à force de peut-être de concessions, de discussions. Mais vous allez voir que c'est vous, l'air de rien, qui allez gagner sur ce terrain. Pour le financier, l'union et la force, eh bien, à force de revoir vos priorités budgétaires et de faire pas mal de concessions, vous allez retrouver un très bel équilibre de ce côté-là. Donc, vous voyez, vos efforts vont devenir payants. Allez, pour le point fort de ce printemps, vous avez l'instabilité. Alors, vous n'avez pas peur de sauter dans l'inconnu. Hein. Si cela vous permet d'améliorer votre quotidien ou de réaliser vos rêves, vous le faites, ce grand saut. Et les deux pieds joints, sans chercher à comprendre plus loin, si vous savez que ça peut vous sortir d'une mauvaise passe, vous amener plus d'argent, voir l'avenir
sous un meilleur angle, eh bien, vous le faites et vous n'hésitez pas. Eh bien, pour contrebalancer ce superbe point fort, nous allons passer au point faible et vous avez eu le battleur. Alors, en fait, votre point fort est aussi votre point faible parce qu'on pourrait les relier, ces deux-là. Parce que à trop vous diriger vers l'inconnu, mais impulsivement, sans trop chercher des fois à comprendre pourquoi, vous y perdez vos marques, vos repères, et cela crée quand même une certaine instabilité, une certaine confusion dans votre vie. Des fois, les décisions que vous prenez, même pour vous, ne sont pas totalement claires. Mais vous les prenez quand même. Ça, on peut pas, c'est indéniable, on ne peut pas vous enlever ça. Alors faites quand même attention, essayez de préparer ce fameux saut dans l'inconnu, quand même d'y mettre quelques petites, roues de secours, hein. Ne vous jetez pas comme ça à corps perdu sans avoir vérifié que vous pourriez ratterrir sur vos deux pieds. Allez, on continue maintenant avec notre petit sentimental et nous allons voir nos Sagittaires en couple. Vous avez le renouveau, l'espérance, l'âme et la douceur. Alors vous avez envie d'envoyer valser la routine, les habitudes qu'il y existe dans votre relation. Parce que cela devient pesant, hein, de faire toujours les mêmes choses, de voir les mêmes personnes, de ne pas faire ce qui vous éveille un peu plus. Bref, vous avez envie d'une relation en ce moment empreinte de nouveaux plaisirs, de nouveaux projets. Et vous allez les chercher, ces projets, hein. Vous cherchez les mots en même temps et les bons arguments pour convaincre votre autre que de contourner ou d'abandonner de temps en temps vos petites habitudes, ne seraient pas superflues, mais au contraire apporteraient une belle bouffée d'air frais dans votre relation. Et même si vous aimez votre autre, vous avez mis quand même pas mal en avant ses désirs dernièrement, ses rêves, et vous avez plus ou moins laissé tomber les vôtres. Donc maintenant, vous voudriez que l'équilibre inverse se fasse, c'est-à-dire qu'on pense un petit peu à vous, hein. Vous comptez bien remédier à ce problème en utilisant tout votre charme, tout votre charisme, tout l'amour de votre autre pour y parvenir, hein, et pour remettre du peps dans cette relation et bien entendu dans le cœur de votre autre. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite d'y parvenir, d'aller tout en douceur quand même, hein, parce que le mode butor ne sera peut-être pas apprécié. Donc faites-le, mais sans essayer d'être trop dominateur ou dominatrice. Allez, on voit maintenant les Sagittaires célibataires, le cauchemar, le temps, le vertige et la grâce. Waouh! Vous, chers Sagittaires célibataires, vous avez beaucoup de mal à sortir de la spirale infernale dans laquelle votre mental vous plonge. Et vous avez beaucoup de mal à retrouver un certain équilibre intérieur, à cicatriser les blessures qui restent encore à vif. À la limite, c'est comme si on vous mettait du sel dessus. Et là, vous vous mettez à hurler, la souffrance étant trop intense. Alors, il va vous falloir encore pas mal de temps pour guérir, pour retrouver cette fameuse positive attitude et surtout pour reprendre confiance en vous. De vous imaginer à nouveau dans une relation, parce que beaucoup de peurs subsistent, de doutes pour vous, alors j'allais dire envers vous-même, envers ce que vous éprouvez, envers ce que vous voulez, mais de doutes aussi pour votre futur autre. Vous ne savez pas très bien ce que vous recherchez, très bien ce que vous souhaitez, hein, et de toute façon, vous n'osez pas aller aborder qui que ce soit, ni de faire de réelles rencontres pour l'instant. Ça vous demande trop d'efforts. À l'heure actuelle, c'est trop dur pour vous. Alors, j'allais dire, mais ce que vous n'arrivez pas à voir en fait, c'est cette fameuse faiblesse, ce petit air triste et apeuré, ce petit mal-être fait
vous donne un charme irrésistible. Ça attire quand même pas mal de personnes. Et il y en a autour de vous, hein, à vous de voir lesquels, que vous connaissez ou pas, hein, pas spécialement, aimeraient bien quand même vous aider à aller mieux. Alors regardez, enlevez vos œillères et regardez autour de vous qui serait le plus susceptible à, comment dire, j'allais dire, à vous aider à guérir vos blessures. Allez, on continue avec nos amis en break maintenant. Et alors nos petits breaks, ils ont eu le cadeau, l'horizon, l'isolement et l'eau. Eh ben c'est pas mieux, vous, hein. Oula. Alors vous, chers Sagittaires, en break, vous n'arrêtez pas de ressasser la relation que vous aviez avec la personne de votre cœur. En essayant d'occulter quand même toutes les scènes un petit peu trop mélodramatiques, hein, et en occultant aussi ce qui vous amenait jusqu'à cette rupture, à ce silence. Vous ne voulez vous concentrer que sur le positif, hein, et vous refaites beaucoup, même énormément le monde avec des si. Parce que vous préférez rêver à ce que vous auriez pu vivre ensemble que de voir la réalité en face. Mais attention, faites bien attention, parce que à force de rester dans votre monde imaginaire, de vous mettre ces fameuses œillères et de ne pas voir cette réalité en face, hein, vous êtes en train de vous noyer. Et oui, alors vous noyez dans vos rêves, vous noyez dans vos illusions, mais vous le faites inconsciemment, pour ne plus ressentir la souffrance de l'absence, la souffrance du manque, pour éviter en fait d'affronter cette fameuse réalité, comme quoi que votre autre n'est plus là. Alors, faites attention, parce qu'en ayant cette attitude, en fait, l'atterrissage va être terrible, va être vraiment rude. Alors, revenez doucement dans le monde réel et acceptez cette souffrance. À la place d'essayer de l'occulter, apprenez à l'apprivoiser, apprenez à vivre avec pour qu'elle n'ait plus la même emprise que celle qu'elle a aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que pour l'été, on vous retrouvera vraiment dans de meilleures dispositions, parce que pour l'instant, mes pauvres, j'allais dire, vous allez encore devoir vous battre contre vous-même. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien avec la carte là-haut, l'estime de soi. Garde confiance en toi et en tes ressentis pour te mener à bon port. Et voici ce qui termine cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.